Bonjour. Euh, la mode est un élément très important de la culture française. En fait, Paris Fashion Week est largement connu et les gens de partout dans le monde voyagent à Paris juste pour l'expérience. Certains des plus grands salons de mode de l'industrie qui se déroulent pendant cette période peuvent voir jusqu'à 2600 invités à la fois. La Fashion Week de Paris est une incontournable de l'industrie de la mode et la diversité de la mode et de la culture est présente sur et hors du podium. Chaque année, de nouvelles tendances émergent de Paris et la mode suite, mais il y a des choses qui restent constantes en ce qui concerne la mode parisienne. En 2020, certaines tendances qui ont été vues de Paris Fashion Week comprennent capuche dramatique, costume de velours, 5e siècle cosplay et les couleurs rouge, noir et blanc. Parmi les incontournables de la mode, la plupart des Français suivent un petit robe noire, des tranches, des foulards en soie, des sacs à bandoulière en cuir et des blazers masculins. Ces déclarations de mode ont tendance à rester constantes avec les tendances changeantes et simplement toujours être présentes. Paco Rabanne est le créateur reconnu pour avoir lancé la tendance du cosplay du 5e siècle lors de la Fashion Week de Paris. On y voit deux des nombreux dessins vus lors de l'événement en tout au long de la collection. Vous pourrez voir des allusions aux robes de bureau et à la mur de Jeanne d'Arc. Les deux modèles portant des dessins similaires dans des couleurs différentes, mais ils dégagent le même sentiment de quelque chose d'ancien. Les deux. La ligne de mode de Kenzo durant la Fashion Week de Paris 2020 a beaucoup pensé au habillé. La ligne de la femme avait un étrange capuchon ou casque qui ressemblait à un chapeau d'apiculteur qui a vol de projecteur. La ligne des hommes avait quelque chose de similaire, sauf que ça ressemblait à une chape attachée à un chapeau pour moi. Il dégage une sensation douce des modèles et est très simple dans la conception, mais il est toujours accrocheur et dégage un sentiment unique sans être trop extravagant. Beaucoup ont relié cette conception à la COVID-19, au COVID-19, en raison de l'utilisation croissante de masques. Et je le porterai honnêtement simplement parce qu'il a l'air cool. Les deux, très cool. Acne Studio est sorti flamboyant avec des pièces de velours et des costumes pour la collection automne 2020. Les magnifiques tenues de style étaient typiquement composées de couleurs chaudes et terreuses comme le brun, l'orange et le bourgeon. L'accent de ce style était plus sur la texture et les couleurs que la conception réelle de vêtements qui a attiré l'attention de beaucoup.
Cette tendance semble plus pratique pour la personne moyenne et serait plus acceptée si une personne au hasard le portait. La collection 2020 de Saint-Laurent présente de nombreuses pièces en latex. Balenciaga et Off-White présentaient également du latex, mais il n'était pas le design principal de leur collection. Presque tout ce que les modèles portaient dans la collection Saint-Laurent était en latex et avait des couleurs vives. À mon avis, le latex ne peut être enlevé que par des gens beaux, mais c'était encore une tendance importante. Cette déclaration de mode a fini par être l'une des plus populaires de la Fashion Week de Paris 2020. Le latex. Il y avait beaucoup plus de pièces et de tendances intéressantes de la Fashion Week de Paris, mais ce sont celles qui ont le plus attiré mon attention. La plus, excusez-moi, la mode est subjective, alors que ces tendances pourraient être très populaires. Certaines personnes pourraient les trouver très laides et ne vaut pas grand-chose. Je pense personnellement que chaque tendance est intéressante et semble géniale, mais je ne serai jamais en mesure de tirer tout cela. Michael va maintenant parler de l'histoire de la mode française. Merci. Merci, Madison. Je m'appelle Michael. Je vais maintenant parler de l'histoire de la mode française. La France a une longue et célèbre histoire avec les vêtements et la mode, mais cette culture peut être liée à une personne. Cette personne était connue comme le roi Soleil. La France est connue dans le monde entier comme le leader de le monde. L'industrie de le monde français remonte au XVIIe siècle. Le style unique de la France a été initié par le roi Louis XIV, également connu sous le nom de roi Soleil. Louis a commencé le style sommaire qui la France est connue pour quand il a fait construire le château de Versailles. Il était connu pour son style équipe et a été introduit le commerce de textile en France. Avec cette influence, la culture de la mode a commencé à se développer. La France réaffirme son amour de la mode au XIXe siècle avec la création de la haute culture et l'ouverture de grandes maisons de courtisans. Haute culture fait référence à la création de vêtements exclusifs sur mesure pour un client particulier. C'était le mode haute de gamme qui a été construit à la main du début à la fin et a été considéré comme cher et ayant une attention extrême aux détails. Maintenant, Pierre de la haute culture. La haute culture est devenue très populaire en France. Charles Frederick Worth est le fondateur de la Maison du Travail et la première créature de mode à ouvrir sa propre boutique. Son salon de mode a été établi à Paris en 1858 et a attiré l'attention de la royauté européenne et d'autres clients riches. Son style de design adapté robe du XIXe siècle
d'une manière qui le rend plus adapté à la vie quotidienne. Il a également été le premier concepteur à utiliser des modèles vivants pour promouvoir ses vêtements auprès de ses clients et pour coudre des étiquettes de marque dans ses vêtements. La maison de Worth a conduit à la création d'autres maisons affluentes, la plus célèbre d'entre elles étant celle de la maison de Chanel. La maison Chanel a été fondée à Paris au début du XXe siècle par Coco Chanel. Cette créatrice française a invité les vêtements inconfortables comme le corset et complètement redésigne la mode féminine. À lui de cela, elle introduisit des designs plus souples et fluides, qui se révéleront immensément populaires dans l'année 1920. Finalement, j'adore Dior. La haute culture française a connu un renouveau après la Seconde Guerre mondiale grâce au travail de Christian Dior. Dior est devenu une figure emblématique de la mode féminine d'après-guerre en raison de son nouveau look sur le vêtement féminin moderne. Ce look a été caractérisé par un mélange à la tête ou une jupe A-line qui a été le même moment. Ce style pionnier a transformé la silhouette féminine et a ouvert la voie aux futures tendances designers de mode français. Et c'est la fin. Merci.